Bienvenue dans un voyage au cœur de votre garde-manger, là où la commodité rencontre parfois de surprenantes réalités. Accrochez-vous, car nous allons lever le voile sur des aliments courants qui pourraient bien ne pas être ce qu'ils semblent être. Préparez-vous à remettre en question vos habitudes alimentaires, car une fois que vous aurez découvert ce qui se cache réellement derrière ces étiquettes familières, vous ne regarderez plus jamais votre assiette de la même manière. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien rater de nos nouvelles aventures éducatives. Numéro 14, les tranches de fromage américain. On les fait fondre sur un burger, on les glisse dans un sandwich. Mais sachez que cette tranche orange brillante n'est pas vraiment du fromage. Le fromage américain a peut-être l'air lisse et satisfaisant, mais c'est en réalité un produit hautement transformé. Fabriqué à partir d'un mélange de sous-produits laitiers, de sel émulsifiant et d'amidon alimentaire. Il est fabriqué à partir de lactosérum et de lait en poudre qui sont ensuite broyés, réchauffés et traités chimiquement pour créer cette texture fondante et élastique si caractéristique. Et parlons de cette couleur. Elle n'est pas naturelle. Elle est généralement obtenue grâce à des colorants artificiels pour lui donner cet aspect fromager auquel nous avons été conditionnés à faire confiance. Légalement, il n'est même pas classé comme fromage. C'est un produit de fromage fondu pasteurisé. C'est exact. Il ne peut pas être appelé vrai fromage car il ne contient pas assez de véritables produits laitiers. Il joue le rôle du fromage jusqu'à ce que vous lisiez la liste des ingrédients. Ce que vous mangez ressemble plus à une expérience de laboratoire qu'à un plat préparé en cuisine. Numéro 13, les mélanges de salades prélavées en sachets, prêtes à consommer, est totalement pratique. Mais il se passe bien plus de choses à l'intérieur de ce sachet de salade que ce que l'on pourrait croire. La plupart des gens pensent que ces légumes verts sont une option saine et un gain de temps appréciable. En réalité, ils sont généralement lavés dans une solution chlorée, et non pas simplement à l'eau. Ce rinçage est destiné à tuer les bactéries et à prolonger la durée de conservation. Mais il laisse également des traces de produits chimiques qui, selon certains experts, pourraient irriter les estomacs sensibles. Et cela ne s'arrête pas là. Pour que ces feuilles vertes conservent leur fraîcheur pendant des semaines, les sachets sont souvent scellés dans des environnements riches en azote. C'est une forme d'emballage sous atmosphère modifiée. Très technologique, certes, mais cela crée une illusion de fraîcheur. Ces légumes peuvent avoir l'air croquants, mais des bactéries peuvent toujours proliférer à l'intérieur du sachet scellé, surtout s'il est resté trop longtemps en rayon. Numéro 12, le poulet en conserve. C'est rapide, c'est facile et c'est un peu inquiétant. Le poulet en conserve peut sembler une solution pratique pour un apport en protéines rapides, mais une fois que vous savez comment il est fabriqué et emballé, vous pourriez bien ne plus jamais tendre la main vers cette languette. Pour commencer, la viande s'est souvent effilochée, trempée dans du bouillon et scellée dans des boîtes doublées de plastique contenant du BPA. Le bisphénol A est un produit chimique utilisé dans les revêtements des boîtes de conserve alimentaires et il a été associé à des perturbations hormonales potentielles et à des risques pour la santé à long terme. Mais ce n'est pas seulement la boîte qui est discutable, c'est aussi ce qu'elle contient. Ce poulet est généralement pré-cuit, conservé dans un liquide salé et rempli de conservateurs pour rester au frais, et souvent fabriqué à partir de morceaux de qualité inférieure. Et comme la viande reste dans cet environnement scellé pendant des mois, voire des années, la texture et la saveur sont conservées chimiquement et non naturellement. Le gain de temps vaut-il la peine si la liste des ingrédients ressemble à une expérience scientifique ? Le poulet en conserve est peut-être plus rapide, mais votre système digestif pourrait ne pas vous remercier. Numéro 11. Les sachets de flocons d'avoine aromatisés. Ils semblent être un choix de petit déjeuner sain. Rapide, facile et chaud. Mais ces petits sachets de flocons d'avoine aromatisés ne sont pas aussi innocents qu'ils en ont l'air. Bien sûr, l'ingrédient de base est l'avoine, mais c'est là que la simplicité s'arrête. La plupart de ces sachets sont chargés d'arômes artificiels, de colorants et de plus de sucre qu'une barre chocolatée. Et nous ne parlons pas seulement de sucre naturel, nous parlons de sucre transformé, de matière sèche de sirop de maïs et d'arômes de fruits synthétiques qui ressemblent à peine à une vraie baie ou à une vraie pomme. Pire encore, certaines marques ajoutent des conservateurs et des émulsifiants pour empêcher la texture de devenir gluante et désagréable après des mois passés dans votre placard. Ce que vous mangez est un mélange présucré et préfabriqué, conçu pour la durée de conservation et non pour la santé. Et tout ce discours sur les bienfaits de l'avoine pour le cœur se perd un peu dans la tempête d'additifs et de pics de glycémie. Numéro 10. Les boulettes de viande surgelées transformées. Elles ont l'air copieuses et faites maison. Mais les boulettes de viande surgelées sont souvent bien loin de la réalité. La plupart des variétés surgelées sont produites dans des usines à partir de viande séparée mécaniquement
une pâte rosâtre obtenue en raclant les derniers morceaux attachés aux os d'animaux. Cette viande est ensuite mélangée à des protéines de soja, des charges texturées, de la chapelure et des liants chimiques pour que le tout tienne ensemble. Et pour qu'elles aient un peu de goût, les fabricants les chargent en sel, en arômes artificiels et en conservateurs. Pourquoi tout ce travail? Parce que c'est bon marché, homogène et produit en masse, même si le résultat final se qualifie à peine de viande. Vous les faites chauffer en pensant obtenir une solution de dîner facile, mais ce que vous mangez réellement est un mélange hautement transformé de restes et d'astuces de laboratoire. Vous sentez-vous toujours bien à l'idée de les mélanger à vos spaghettis? Numéro 9. Les pâtisseries pour grille-pain. Elles sortent chaudes, sucrées et prêtes à déguster. Mais les pâtisseries pour grille-pain sont fondamentalement des bombes de sucre avec un déguisement de glaçage. Ces incontournables du petit déjeuner sont chargés de sucre raffiné, de sirop de maïs et de colorants artificiels, y compris des substances controversées comme le rouge 40 et le bleu 1. La garniture fruitée à l'intérieur? Souvent un simple gel sucré fait d'arômes artificiels et d'épaississants, avec à peine une trace de vrais fruits. Et la croûte? Fabriquée avec de la farine enrichie, des huiles hydrogénées et des conservateurs conçus pour les maintenir stables en rayon pendant des mois. Certaines versions contiennent même du BHT, un conservateur chimique interdit dans certaines régions d'Europe, pour prolonger leur durée de vie dans la boîte. Est-ce vraiment un petit déjeuner ou juste un dessert déguisé? Parce que nutritionnellement parlant, cela ressemble plus à un biscuit glacé qu'à un carburant pour le matin. Numéro 8. Le riz instantané aromatisé. Il cuit en quelques minutes et a un goût riche et savoureux. Mais le riz instantané aromatisé relève plus de la chimie que de la cuisine. Les sachets d'assaisonnement sont remplis d'arômes artificiels, d'huile déshydratée et de poudre riche en sodium. Cette saveur beurrée ou fromagère, elle ne provient ni du beurre ni du fromage. C'est un mélange de laboratoire, de composés synthétiques, conçus pour imiter de vrais aliments. Pour que le mélange reste lisse et stable en rayon, les fabricants ajoutent des agents anti-agglomérants et des conservateurs. Le riz lui-même est pré-cuit et déshydraté, ce qui élimine les nutriments et les fibres naturelles. Mais voici le dernier coup dur. De nouvelles recherches ont trouvé des microplastiques nés dans le riz instantané, soulevant de nouvelles inquiétudes quant à ce que vous pourriez ingérer à chaque cuillerée. Ce qu'il reste est une bombe de glucides hautement transformée et artificiellement aromatisée avec le bonus potentiel d'une contamination plastique. La restauration rapide devient de plus en plus troublante. Numéro 7. Les sandwichs surgelés pour le petit déjeuner. Ils promettent un petit déjeuner chaud en moins de 2 minutes, mais les sandwichs surgelés pour le petit déjeuner cachent beaucoup de choses derrière leurs biscuits feuilletés. Ces repas pratiques à emporter sont chargés de sodium, de conservateurs et d'ingrédients de laboratoire pour qu'ils aient un goût frais après des mois au congélateur. Les œufs, souvent fabriqués à partir d'un mélange d'œufs liquides contenant des stabilisants et des émulsifiants. La saucisse, généralement remplie de phosphate, de liants et d'arômes artificiels pour qu'elle reste juteuse après plusieurs cycles de congélation et de décongélation. Et n'oublions pas le pain. Il est généralement chargé d'amidon modifié et d'améliorants de pâte pour l'empêcher de devenir dur comme de la pierre dans votre micro-ondes. Il a peut-être un goût correct en cas d'urgence, mais ce que vous obtenez réellement est un paquet transformé de raccourcis synthétiques, pas un vrai petit déjeuner équilibré. Hello, c'est l'heure des histoires peu connues du grand public. Dans un coin reculé d'Amérique du Sud, une industrie secrète appelée Rodentia Export opère loin des regards du public. Cette entreprise, ignorée des médias et absente des registres officiels, s'est spécialisée dans l'élevage et la transformation de rats géants, prétendument destinés aux marchés exotiques d'Asie et d'Afrique, où leur viande est prisée comme mets rare. Chaque jour, des centaines de carcasses sont suspendues, prêtes à être découpées, emballées, puis expédiées par voie maritime sous des étiquettes ambiguës. Malgré les rumeurs croissantes et les regards soupçonneux, Rodentia Exports continue de prospérer, protégé par un réseau opaque de clients puissants et de gouvernements complices. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire si tu es d'accord avec ce trafic. Numéro 6. Les boissons protéinées prêtes à boire. Elles promettent des gains musculaires et des substituts de repas, mais bon nombre de ces boissons protéinées en bouteille sont plus artificielles qu'athlétiques. Bien sûr, elles sont riches en protéines, mais ces protéines proviennent souvent d'isolats et de concentrés hautement transformés, et non de sources alimentaires entières. Pour les rendre stables en rayon et lisses, les fabricants les chargent de gommes comme le carragénane, d'édulcorants artificiels, de vitamines synthétiques et d'arômes qui imitent le chocolat, la vanille ou le café sans utiliser beaucoup de la vraie chose. Certaines versions contiennent même des ingrédients comme l'acésulfame potassium ou le sucralose qui peuvent provoquer une gêne digestive ou perturber la santé intestinale chez les personnes sensibles. Et ces vitamines synthétiques,
votre corps pourrait ne pas les absorber aussi bien que les vrais, ce qui signifie que toutes ces allégations nutritionnelles pourraient être plus marketing que substantielles. Vous pensez faire un choix judicieux avec cette boisson? Regardez de plus près. Elle pourrait contenir plus d'additifs que de bienfaits. Numéro 5. Les sirops aux arômes de fruits. Que ce soit pour les pancakes, les boissons glacées ou les desserts, les sirops aux arômes de fruits sont partout, mais ils contiennent à peine du fruit. Ces sirops aux couleurs vives sont généralement composés presque entièrement de sirop de maïs à haute teneur en fructose, d'esters de fruits artificiels et de colorants synthétiques. Ce goût de fraise ou de myrtille. Il est créé en laboratoire à l'aide de composés chimiques qui imitent l'odeur et la saveur des vrais fruits sans inclure de vrais baies. Et ces couleurs vives, généralement le rouge 40, le jaune 6 ou le bleu 1, des colorants alimentaires dérivés du pétrole qui ont été restreints ou interdits dans certains pays en raison de problèmes de santé. La teneur en sucre est également astronomique, dépassant souvent celle des sodas. Et grâce aux conservateurs et aux épaississants, ces sirops peuvent rester en rayon indéfiniment sans se gâter. Vous êtes sur le point de verser ce sirop dans votre café, demandez-vous, est-ce du fruit ou juste un arôme déguisé? Numéro 4. Le ragoût de bœuf en conserve. Copieux, chaud et facile à réchauffer. Mais le ragoût de bœuf en conserve est souvent plus mystérieux que nutritif. Derrière la sauce épaisse et les légumes en morceaux, la plupart des ragoûts en conserve sont préparés avec des morceaux de viande de qualité inférieure qui seraient trop durs pour être vendus frais. Ces restes sont mijotés pendant des heures jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment tendres pour être mastiqués et masqués par une sauce riche en sel, en glutamate monosodique, MSG, et en arômes artificiels. Un ingrédient courant, le colorant caramel. Il donne au ragoût cet aspect foncé et cuit lentement. Mais certaines formes de cet additif ont soulevé des inquiétudes sanitaires en raison de leur composition chimique. Ajoutez-y des conservateurs et des épaississants et vous obtenez un produit conçu davantage pour la stabilité en rayon que pour la nutrition. Envie d'un plat réconfortant par une froide nuit? Êtes-vous sûr que ce ragoût n'est pas juste des restes réchauffés et des arômes synthétiques? Numéro 3. La salsa stable en rayon. Elle est piquante, colorée et se conserve éternellement dans votre placard. Mais la salsa stable en rayon n'est pas la sauce fraîche qu'elle prétend être. Contrairement à celle que vous feriez à la maison avec des tomates mûres et de la coriandre fraîchement hachée, la plupart des salsas en pot commencent avec de la pâte de tomate et non des tomates entières. Ajoutez-y des oignons déshydratés, des arômes artificiels et des épaississants et vous obtenez un mélange qui ressemble à peine à quelque chose de frais. Pour s'assurer qu'elle ne se gâte pas en rayon, les fabricants utilisent des conservateurs comme le benzoate de sodium qui aide à éloigner les bactéries, mais qui n'est pas exactement un ingrédient de garde-manger que vous utiliseriez à la maison. La salsa est ensuite traitée thermiquement et scellée, ce qui prolonge sa durée de vie, mais tue une grande partie de sa texture et de son goût naturel. Vous l'appelez toujours de la salsa fraîche? Alors pourquoi dure-t-elle plus longtemps que vos vrais légumes? Numéro 2. Le mélange instantané pour sauce au fromage. Il se présente dans une pochette ou un sachet, prêt à verser et à fondre, mais le mélange instantané pour sauce au fromage est tout sauf du vrai fromage. Ce que vous mélangez à vos pâtes ou arrosez sur vos légumes est généralement composé de maltodextrine, une charge amylacée, d'arômes artificiels de fromage et d'émulsifiants en poudre. Du vrai fromage, il y en a parfois une trace, mais pas assez pour avoir un impact nutritionnel ou gustatif significatif. Pour imiter cette texture crémeuse, les fabricants ajoutent des gommes alimentaires, des huiles déshydratées et des colorants comme le jaune 6 pour lui donner cet éclat de cheddar incomparable. Et comme le mélange doit se conserver en rayon pendant des mois, voire des années, il est bourré de conservateurs et de stabilisants que vous ne trouveriez jamais dans une sauce au fromage faite maison. Fromager, certes, mais est-ce la vraie chose ou juste un raccourci transformé qui prétend être un produit laitier? Numéro 1. Les produits à base de spaghettis en conserve. Ils sont chauds, sauceux et nostalgiques, mais les repas de spaghettis en conserve relèvent plus de la commodité que de la qualité. Ces produits les commencent généralement avec des pâtes trop cuites et réhydratées et une sauce tomate sucrée souvent épaissie avec du sirop de maïs et des stabilisants artificiels. Le vrai fromage est généralement remplacé par une version en poudre transformée, chimiquement conçue pour fondre juste assez et ne pas se gâter dans la boîte. Pour que le tout soit stable en rayon, le contenu est cuit sous pression et scellé dans des boîtes doublées de plastique contenant du BPA, ce qui soulève des inquiétudes quant au lessivage chimique, en particulier lorsqu'il est chauffé. Et ces boulettes de viande ou ces hot dogs que l'on trouve dans certaines versions, souvent fabriqués à partir de sous-produits de viande émulsionnés et conservés avec des nitrates, c'est bien loin d'un plat italien fait maison, plutôt un en-cas de survie approuvé par un laboratoire. Vous ressentez toujours la nostalgie ?
Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des coulisses de notre alimentation. Si ces révélations ont éveillé votre curiosité ou modifié votre regard sur certains de vos produits préférés, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes sur les secrets de l'industrie alimentaire et d'activer la cloche pour être informé de nos nouvelles publications. Restez curieux, restez informés et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.